Bonjour à tout le monde, c'est un plaisir pour moi d'annoncer que le ministre de la Santé de l'Éthiopie nous a rejoints et je voudrais l'inviter à commencer cette réunion. Votre Excellence, Dr. Ereji Kuma, vous avez la parole. Bonjour, bienvenue en Éthiopie, votre deuxième pays et deuxième cité, Addis Ababa, pour cette mission. Distingués membres de comité de la communauté, distingué Dr. Rose Dlamini, le directeur adjoint de l'OMS, dits participants et mesdames et messieurs, bienvenue en Éthiopie et à cette belle ville d'Addis Abeba, la ville diplomatique de l'Union africaine. C'est un grand plaisir pour l'Éthiopie d'avoir ce symposium dans la capitale Addis Abeba. Je suis aussi heureux de faire partie de cette réunion à haut niveau et honoré de partager avec vous ces quelques mots. Mon appréciation et le respect de tous les membres de la coalition pour renforcer les mesures au niveau du secrétariat et à tous nos partenaires. Comme nous le savons tous, le conseil et ce travail est un grand travail. Approximativement 500 000 femmes vivent avec le cancer du cervix. Chaque 2 minutes, une femme meurt de ce cancer et 87% de ces décès sont dus au cancer du cervix. En Afrique subsaharienne, comme nous le savons, le cancer du cervix est le plus élevé dans le monde et c'est la cause la plus élevée de cancer chez les femmes. En Éthiopie, le cancer des cervix et continue à créer des désarrois parmi les femmes. Pendant 7000 nouveaux cas chaque année. Et gardant notre responsabilité chez les filles, nous voulons les protéger à travers des vaccins. L'Éthiopie est l'un des pays qui traverse le programme et nous avons l'opportunité d'être parmi les pays en Afrique qui organisent les vaccins. Mais le vaccin contre ces virus, le traitement de ces cancers, la détection dans le soin palliatique et mettre en place une stratégie pour faire face à ces questions de cancer. Cette intervention est ajoutée dans l'indicateur pour le plan d'action global pour des maladies contagieuses, soutenir les objectifs de développement durable en alignement avec la santé chez les femmes, les enfants et les adolescents. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'Éthiopie produit le vaccin au mois de décembre 2018 et l'Éthiopie a mis en place une plateforme pour mettre en place des vaccins dans des écoles et pour les filles qui ont quitté l'école. Et c'est aussi utilisé pour des communautés et dans des paramètres sanitaires. Le programme est un agenda au ministère en collaboration avec d'autres secteurs et d'autres parties prenantes. Depuis l'introduction en 2018, avant la pandémie de 2019, la vaccination est allée à 2 millions. Présentement, l'Éthiopie a atteint au moins 4,5 millions de la première et la deuxième dose de cette vaccination pendant la période de Covid. Comme vous pouvez le voir, de chaque année depuis 2018, nous avons atteint au moins 90% et nous utilisons des campagnes et nous avons travaillé avec les parties prenantes et différents secteurs, les médias
et d'autres différentes parties prenantes pour pouvoir arriver à atteindre cette cible. La création de conscientisation, de sensibilisation était important pour le ministère pour convaincre la communauté et aussi les filles, les familles. Nous avons aussi atteint le ministère de l'Éducation, les campagnes et aussi l'engagement du leadership au niveau régional et aussi à travers d'autres éléments pour pouvoir atteindre la réussite en termes des vaccinations. Et nous avons atteint au moins 90% dans des années passées. La santé des femmes et des enfants en Éthiopie a l'attention particulière, surtout les adolescents, et l'attention particulière et des stratégies. La stratégie du gouvernement de bâtir des activités primaires et secondaires pour renforcer le service existant et la mise en échelle de dépistage et de traitement de cancer de cervix. En ligne avec cela, nous voulons améliorer la couverture de dépistage de cancer de cervix avec les parties prenantes, adopter une approche de dépistage. Présentement, plus de 100 000 structures de santé dans différents districts en Éthiopie qui mettent en place un dépistage des cancers de cervix à travers une consultation spécialisée, et dépistage et un traitement. Et l'expansion est en train d'aller dans différentes places. Cela est mis en place par différents syntaxes. Et la radiothérapie, le service, au fil du temps, nous allons améliorer le nombre afin d'avoir un traitement holistique pour le cancer de cervix. Aujourd'hui, plus de 500 000 femmes ont été dépistées avec une couverture de 86% parmi celles qui vivent avec le cancer. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied dans ce sens pour atteindre la cible placée par le gouvernement et par le programme de l'OMS. Nous offrons l'opportunité pour une couverture universelle de santé. Prévenir des questions de cancer de cervix donne une opportunité pour l'économie au niveau national. Au mois d'août 2020, l'Assemblée de l'OMS a adopté l'élimination de questions de services, de cervix. Tous les pays doivent atteindre cette cible. Je pense que vous le savez tous, nous l'avons déjà discuté. Chaque pays doit rencontrer 80% de dépistage et 90% de dépistage. Je dois amener sur ces pupitres des projets de 2024 par rapport à la discussion qui a eu lieu. Nous devons alors vacciner plus de 90% des États membres et aussi les États membres doivent améliorer la couverture sanitaire pour dépister 24% de certains États membres et nous devons gérer ou traiter 30% et 25% des femmes vivant avec le cancer de cervix. Alors nous devons tous travailler ensemble et partager l'expérience, ce qui fonctionne, qui marche bien. Et cette plateforme serait une plateforme intéressante pour ce genre d'activité et pour les partages d'expériences de différents pays. Nous mettons en place le programme de l'OMS pour cela est une phase importante où le nombre des femmes vivant avec le cancer des cervix est très élevé. Nous sommes engagés à cette cause et la mise en œuvre du programme de VIH, travaillant avec toutes les parties prenantes, les partenaires en Afrique subsaharienne pour se rassurer que cela devienne une réalité. Distingués invités, mesdames et messieurs,
Pendant que le progrès a été enregistré, il y a besoin de plus de travail. Et cela reste une question importante. Et participer à des réunions avec différentes parties prenantes et aller au-delà pour partager des bonnes pratiques et des expériences. Cela pourra nous aider à trouver différents programmes pour l'accès à tous ceux qui doivent accéder à ce programme dans le futur. Nous sommes sur la route pour quelque chose de très important en Afrique, pour qu'un jour, aucune femme ne doit mourir avec cette question de cancer de cervix. Nous devons contribuer au progrès que nous voulons tous arriver. Finalement, pour prévenir cette maladie, nous devons sécuriser le futur, pas seulement pour l'Afrique, mais pour des milliers de femmes africaines. Je déclare maintenant cette réunion de haut niveau officiellement ouverte et je nous souhaite des délibérations fructueuses. Et j'espère que nous allons bénéficier tous des questions d'élimination. Je dois aussi remercier les organisateurs de cette belle réunion, Dr Massala, l'équipe de l'OMS, sur cette question spécifique. Je dois tous le remercier. Et je remercie aussi la coalition sur cette plateforme aussi importante. Et vous avez travaillé avec nous dans différentes zones et tous nos partenaires qui sont avec nous, qui nous soutiennent. Et je vous dis merci. Et nous aurons une grande réunion ici en Éthiopie dans les semaines à venir. Et il y a le congé de Nascat qui est très célébré. Nous avons une autre cérémonie. Alors, je voudrais vous inviter, pouvoir rester pendant quelques jours pour que nous puissions tous participer à ce congé et vous montrer comment est-ce que l'Éthiopie est en train de vous accueillir tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup pour ces mots gentils d'ouverture de cette réunion. Nous avons encore beaucoup de travail. Sans plus tarder, nous voulons parler avec le secrétariat. Ce symposium, c'est la première fois que nous ayons cette conférence en présentiel. C'est un plaisir d'être ici. Nous allons commencer cette réunion. Juste quelques mots sur ces symposiums. L'objectif de ces symposiums, je ne veux pas beaucoup discuter, juste essayer de faciliter à un certain moment. Et le logo de la société, les organisations qui ne sont pas placées sur l'écran. Et c'est une erreur. Il s'agit en fait des parties prenantes au niveau d'Afrique. La discussion qui sont en mesure de nous donner. Il s'agit en fait de créer une plateforme pour avoir une voix aux questions des sciences et de vaccination et tous les programmes et les dialogues. Nous voulons avoir une communauté des pratiques qui pourra impacter la communauté des pratiques où nous allons aussi bâtir un consensus et des évidences pour des programmes et des priorités. Nous avons eu déjà une réunion technique au cours de la pandémie et c'est une réunion qui est disponible sur le net où vous pouvez l'accéder et voir toutes les présentations. Nous nous sommes concentrés sur le Kenya, le Nigeria, la Tanzanie. C'est juste pour vos informations. Cette réunion que nous avons ici à 10, juste comment nous avons préparé cette réunion, nous avons fait une analyse des parties prenantes avec toutes les organisations, les parties prenantes dans les pays où la question de vaccination a été introduite. Et cela nous donne plus de 200 contacts. Et tous ces contacts sont invités
et demander à toutes les parties prenantes de pouvoir distribuer. Nous avons à peu près 200 contacts et 20 soumissions et qui seront aussi présentés dans cette réunion. Les objectifs de ce symposium, c'est partager l'expérience et discuter la mise en œuvre et contribuer dans cet agenda. Et l'accès à l'optimisation de programmes et de la durabilité. Nous voulons aussi discuter les nouveaux développements et les modèles qui peuvent être intégrés dans le programme de vaccination. Nous voulons organiser des informations, la mise à jour des informations et qui inclut le programme, comment nous allons discuter l'intégration de vaccins avec les adolescents. Avant de donner la parole au président du secrétariat, juste quelques questions, juste des annonces techniques. Vous allez trouver des micros sur votre table. Si vous voulez poser des questions, veuillez vous lever. Si vous n'avez pas de micro, faites signe. Vous devez savoir que cette réunion est enregistrée. Alors, si vous ne pouvez pas être sur la vidéo, veuillez lever votre main parce que sinon je ne serai pas en mesure de voir. L'idée, c'est aussi d'avoir cette réunion disponible sur les nets. Je pense que nous devons être conscients du temps aussi. Il y aura quelques discussions aujourd'hui. Nous aurons des sessions séparées. Ça sera aussi l'occasion où nous allons discuter et nous aurons aussi la pause déjeuner où nous allons interagir. Si vous voulez interagir dans la vidéo, faites signe. Si vous ne voulez pas passer à la vidéo, faites-nous aussi savoir. Demain, nous aurons 1 heure où nous aurons 3 groupes. Et l'idée, c'est que nous aurons plus de discussions et nous allons interagir avec vous ce matin ou demain pour sélectionner où ça sera important de pouvoir discuter avec vous. À ce terme, je voudrais donner la parole au coprésident au secrétariat, Dr Nali Mungo, de dire quelques mots. Bonjour, chers délégués. Je veux commencer par vous remercier de votre présence à cette réunion. Plusieurs des gens à Kigali, c'est un signe de votre engagement d'être dans l'adhésion pour des questions de cancer des cervix. Merci beaucoup. J'aimerais aussi dire merci au ministre de l'Éthiopie et merci pour l'honneur d'avoir organisé cette réunion et féliciter l'Éthiopie pour le travail qu'ils font. C'est surprenant si vous regardez sur la carte là où l'Éthiopie se trouve. Félicitations. Nous sommes en train d'apprendre de vous. C'est aussi même l'objectif de cette réunion. Quand nous sommes dans nos pays individuels, nous travaillons dans nos équipes, demandant comment est-ce que nous pouvons atteindre ces chiffres. Et ça, c'est un forum qui nous aide à nous parler pendant cette session et en dehors de la session. Je voudrais dire ceci. Pendant plusieurs années, moi, en tant qu'écologiste, je me suis toujours posé la question que le HPV est en train d'aller dans le monde entier. Les concepts ont été mis en place en Europe et le test de cancer des cervix a été fait en Europe. Mais le vaccin a créé une différence parce que le vaccin, c'est quelque chose que nous pouvons tous donner et ça crée la différence par rapport à là où nous sommes. Et ça, c'est quelque chose que nous devons faire. Et ça, si c'est possible, par rapport à la deuxième pièce de prévention.
votre traitement a été trouvé positif à 90%. Parce que les données dans le continent, c'est 30 à 40% pour des dépistages positifs. Dans cette place, nous avons du travail à faire. J'aimerais dire merci de se rassurer que nous sommes en train d'avoir des conversations avec des différentes conversations. Nous avons différents programmes de vaccins. Nous avons les cliniciens, les oncologistes, les scientifiques. Regardant le programme et certaines discussions que nous avons, je me suis dit, quand est-ce que nous allons apporter les ministres de l'Éducation? Parce que ce sont eux qui ont entre leurs mains les enfants que nous devons vacciner. Je suis en train de voir de quelle manière nous pouvons avoir ce programme de façon holistique. Peut-être qu'en étant ici et parler de la mise en œuvre, nous devons aussi penser en tant que communauté de praticiens, comment est-ce que nous allons amener tout le monde sur table. Chaque fois que nous parlons de cancer de cervix, en tant que scientifique, nous voulons toujours trouver des évidences, mais ça c'est une maladie où les évidences sont remarquables. Pour faire le diagnostic de cancer de cervix, nous disons que nous avons besoin de vaccins parce que c'est ce qui va éliminer. Nous avons des vaccins, nous avons le traitement pour les cancers précoces, mais nous n'avons pas encore eu de forum. Chaque pays possède des oncologistes. Nous avons des programmes que le ministre et nos ministres qui ne sont pas ici présents, nous avons la responsabilité d'importer ou d'amener cette science où les femmes peuvent bénéficier. Et j'aimerais m'arrêter pour dire que sauver la vie des femmes est important. C'est comme une déclaration simple, mais nous savons que lorsque nous sauvons la vie d'une femme, lorsqu'elle est en bonne santé, elle pourra avoir une famille aussi en bonne santé et avoir une nation en bonne santé. Nous avons un travail. J'aimerais aussi dire que je suis vraiment, j'apprécie le travail que nous sommes en train de faire. Je voulais aussi mentionner que les sociétés ont des webinaires excellents et lorsque vous les circulez, récemment, il y a eu une baisse d'adhésion. J'espère que nous allons nous engager et amener nos opportunités d'éducation de loin. Et j'ai toujours été contente lorsque je suis avec Margaret Tandy parce que j'ai un poster, elle ne le sait pas, lorsqu'elle avait gagné son prix Nobel et ce poster est dans mon bureau. Je suis vraiment reconnaissante. Merci beaucoup. Je nous souhaite à nous tous une réunion réussite. Merci. Merci beaucoup, Nelly. Je pense que le ministère doit aller dans une autre réunion. Merci d'avoir été avec nous ce matin. J'aimerais demander à Margaret, qui nous rejoint de Londres, pour dire quelques mots. Merci beaucoup, Jalex. Mes sincères excuses du fait que je ne sois pas avec nous. Ça, c'est un symposium vraiment important avec les ministres. Le vaccin va empêcher le cancer de cervix parce que les données de Scandinavie et d'ailleurs montrent une élimination de cancer de cervix chez les femmes en deçà de 30 ans qui ont reçu le vaccin. Et les femmes en deçà de 30 ans, c'est le plus grand cohorte que nous avons de personnes vaccinées. Alors nous nous engageons dans des efforts qui pourra éliminer le cancer qui dévaste les femmes et renforcer le message. Lorsque nous sauvons une femme, vous sauvez des familles.
vous sauvez des enfants, vous leur donnez de l'espérance. Et cela est très important. Et l'Afrique a les outils, ils ont la population et ils ont la motivation. Je ne peux vous demander que de pouvoir nous parler les uns des autres et être encouragés et inspirés par les efforts de ces symposiums. Alors, bienvenue. Je suis vraiment en train d'attendre des résultats pendant ces 2 jours. Merci beaucoup, Margaret. Je voudrais inviter le co-président pour le compte du docteur Masseret, M. Johannes, de pouvoir nous partager quelques mots au le ministère de la Santé. Cela vous va? Merci beaucoup. J'aimerais accueillir à 10 ce symposium aussi important pour les femmes vivant avec le cancer de cervix. C'est important d'avoir le dépistage, le traitement. J'espère que tous les collègues ici présents, provenant des différents pays dans le continent, nous aurons une délibération pour améliorer le cancer des cervix, travaillant sur le dépistage, le traitement. Merci beaucoup et je vous souhaite la bienvenue. Je nous souhaite une délibération fructueuse. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais inviter d'autres coprésidents, la Société des gynécologues et obstétriciens, afin de partager quelques termes. Bonjour. Je voudrais remercier Dr. Djelouma et Dr. Nassara pour tous les ministères de santé d'ouvrir ce symposium. Honorable délégué international, chers collègues, de la part de la Société éthiopienne des obstétriciens et des gynécologues, j'aimerais nous accueillir, nous tous, dans ce symposium important et international sur le programme de vaccination et pour les questions des ODD, ici et aujourd'hui et demain à Addis Abeba, en collaboration avec les associations des gynécologues et des obstétriciens, pour des raisons de renforcement de communautés de pratiques et c'est travailler avec toutes les sociétés professionnelles qui se sont impliquées dans la promotion et dans l'amélioration de questions de santé sexuelle et reproductive et une cohésion basée sur des évidences et la participation active de tous les membres et au niveau international, mais aussi au niveau des partenariats nationaux. Ça, c'est une société solide en Afrique qui gère et met en place des projets pendant 31 ans et tous les membres en collaboration avec le ministère de Santé. Nous avons développé une orientation pour le cancer des cervix pour le contrôle en Éthiopie, ce qui a eu lieu depuis 2001 avec au niveau des ministères. Nous aimerions contribuer aux efforts nationaux sur la prévention et le contrôle des infections et avoir un plaidoyer solide et chez les femmes et les filles afin de recevoir le vaccin des HPV pour prévoir le plus grand cancer qui est le cancer de cervix. Nous utilisons cette opportunité pour appeler à tous les partenaires afin d'entrer en partenariat avec ISOP
pour pouvoir contribuer aux efforts nationaux pour empêcher et contrôler les infections des HPV en Éthiopie. Je vous souhaite un symposium important pour partager les expériences. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Je voulais juste mentionner un élément dans le programme qui a déjà été discuté. Il y a quelques piliers dans les objectifs d'élimination et pendant cette réunion, nous allons nous concentrer sur la vaccination. Mais nous n'allons pas oublier d'autres objectifs, bien entendu. C'est juste force de temps. Nous allons plus nous atteler sur la vaccination, mais nous allons aussi parler sur l'intégration. Juste notifier que cette réunion est basée plus sur la vaccination. Avant de prendre la prochaine session, je pense que c'est important. Je pense que nous avons un peu de temps devant nous. Si nous pouvons nous présenter votre pays, votre organisation, votre pays, pour que nous puissions savoir qui est dans la salle avec nous et comment ça fonctionne et comment nous pouvons interagir avec nous. Il y a un micro-baladeur qui pourra venir vers vous, partager avec nous votre nom, votre pays, votre organisation, afin que nous puissions savoir qui est dans la salle. Nous pouvons commencer avec monsieur là-bas, de l'autre côté. Nous n'avons pas entendu, son micro ne fonctionne pas bien. Bonjour, je m'appelle Kwame. Leur micro. Bonjour à tous, je m'appelle Komisane du Kenya. Bonjour à tous, je suis de l'Éthiopie. Non, du Kenya, du Programme national de vaccination. Nous n'arrivons pas à bien suivre, le son n'est pas très clair. Bonjour à tous, je suis basé au Sénégal. Bonjour à tous, je m'appelle Chadou. Je suis du Bureau national de l'OMS. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Serge. Nous sommes désolés, le son n'est pas très clair. Bonjour, je suis de la Zambie. Bonjour, je m'appelle Elisabeth, de la Zambie aussi. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis de l'Afrique du Sud. Bonjour à tous. Sapina Chaka. Je suis de l'Ouganda. Merci.
Bonjour Mathieu Sansouche. Bonjour à tous. Bienvenue à tout le monde. Bonjour à tous. Nochacha, c'est mon nom. Je suis le représentant de l'OMS, Bureau national de la Zambie. Bonjour à tous. Je suis du Kenya. Bonjour. Je travaille au Zimbabwe. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis du Kenya. Bonjour à tous. Je viens de Mozambique et je représente EBA. Bonjour à tous. Je suis du Kenya à l'Institution nationale de recherche. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Valissandra des États-Unis d'Amérique. Bonjour à tous, moi c'est Sarah des États-Unis d'Amérique aussi. Bonjour à tous. Bonjour, je suis de Malawi. Je travaille au Bureau national au Malawi. Merci. Bonjour à tous. Je travaille avec OMS Afro. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je travaille au ministère de la Santé. Good morning everyone, I'm from Côte d'Ivoire. Thank you. Bonjour. Je suis du Bureau national en Afrique du Sud. Bonjour mesdames et messieurs. Mon nom c'est Chibwale As, le manager programme. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour les hommes. Bonjour à tous les hommes dans cette salle. Nous disons bonjour, mais les gens ne répondent pas. Bonjour à tous. Je viens de la Tanzanie. Bonjour à tous. Je viens de l'Afrique du Sud. C'est Athan de l'Éthiopie. Bonjour une fois de plus. Bonjour à tous. Je suis aussi de l'Éthiopie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Sarah. Merci. Bonjour à tous.
C'est un plaisir de vous rencontrer tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Christophe du Bureau des États-Unis d'Amérique. Bonjour à tous. Rosemary Njoko, Kenya. Merci. Bonjour à tous. Suzanne Ajayi. Je suis basé au Nigeria. Bonjour à tous. Je travaille au bureau de Kigali, au Rwanda. Bonjour. Je m'appelle Sekesa de Malawi. Bonjour à tous. Thomas Siwe. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je viens du Nigeria. Bonjour tout le monde. Merci. Bonjour à tous. Je viens de Libéria. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis d'ici en Éthiopie. Bonjour à tous. Je travaille à l'OMS à Genève. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je m'appelle Kostia. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis oncologiste. J'ai aussi fait partie de l'équipe qui ont fait le projet pilote à Lusaka en 2013. Bonjour, je suis du Nigeria. Je suis le secrétaire exécutif. Bonjour, je m'appelle Ante John. Je travaille en Tanzanie, aussi en filiation avec l'école de Londres de l'oncologie. Bonjour à tous. Je m'appelle Mkanyangi de l'Ouganda dans le programme. Merci. Merci de nous rejoindre.